Yes! Coup de tête, va pleurer chez ta maman. Haha. Vous vous demandez probablement qui est ce pro du jeu vidéo. Eh bien c'est moi. Oui, il est 3h du matin et j'ai joué pendant 9 heures d'affilée. Mais le temps passe si vite quand je joue. Au fait, je m'appelle Axel et je vis avec ma femme Théa et notre petite fille Yasmine. Je voulais l'appeler Zelda, mais ma femme a refusé. J'adore les jeux et j'ai toujours cru qu'ils seraient là pour me sauver. Mais au lieu de cela, ils ont failli me coûter tout ce que j'aime. Cela a commencé quand j'étais petit. Mes parents se disputaient souvent, alors je me réfugiais dans ma chambre, j'allumais ma Nintendo DS et je m'évadais dans un monde virtuel. Cette passion pour les jeux s'est poursuivie en grandissant. Je ne socialisais pas, je rentrais vite de l'école et j'allais directement sur ma Xbox, ma PlayStation ou mon PC. Je n'avais pas de vrais amis, non. Les seuls enfants à qui je parlais étaient ceux avec qui je jouais. Ensuite, j'ai obtenu mon diplôme universitaire et j'ai fini par trouver un emploi d'ingénieur système dans une grande entreprise de technologie. C'était épuisant. Quand je rentrais chez moi, j'étais tellement fatigué que je pouvais à peine garder les yeux ouverts sans parler des jeux. J'ai donc rangé mon matériel de jeu au sous-sol. Mais tout a changé quand j'ai rencontré par hasard Théa dans un café du coin. Waouh, c'était la plus belle fille que j'ai jamais vue. Je suppose qu'elle a dû voir quelque chose qui lui plaisait chez ce bouffon. Car après 6 mois de relation, nous nous sommes mariés. Je sais, c'est fou, hein. Peu après, elle est tombée enceinte. J'étais content, mais aussi terrifié. Comment c'est arrivé? Je veux dire, je sais comment c'est arrivé, mais waouh, moi, un père? Puis, quand Yasmine est née, ma vie a été complètement chamboulée. Vous voyez, les bébés causent beaucoup de stress. Saviez-vous que le moyen le plus rapide d'attirer l'attention d'un enfant est de s'asseoir et d'avoir l'air à l'aise? Parce qu'à chaque fois que je faisais ça, elle se mettait à pleurer. Le travail était nul et ma vie de famille l'était aussi. Il n'y avait pas d'échappatoire. J'avais l'impression que j'allais exploser. Alors je suis descendu au sous-sol et j'ai installé mon PC. J'ai commencé à jouer à World of Warcraft. C'était incroyable d'être un nouveau android. L'idée de jouer m'a permis de tenir le coup au travail, et quand je rentrais à la maison, je saluais à peine ma femme et ma fille, et me précipitais au sous-sol pour jouer. Théa n'était pas contente de cela. Elle apparaissait souvent avec Yasmine en pleurs en me demandant de la prendre, mais je me contentais de grogner je suis occupé, et de continuer mon jeu. Et c'était elle qui était à la maison toute la journée, pendant que je travaillais comme un fou. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était de s'occuper du bébé et de garder la maison propre. C'est facile. Je lui ai dit ça, elle s'est mise en colère et m'a fait dormir sur le canapé. Super. Non, je veux dire vraiment super. Je pouvais jouer aux jeux vidéo toute la nuit, mais génial. Mais il s'avère qu'il est beaucoup plus facile de jouer toute la nuit quand on est au lycée et qu'on peut se taper une petite sieste en fond de classe. Mais pas si facile quand on a un travail éprouvant. J'étais au niveau extrême de l'épuisement. Il n'était donc pas surprenant que je finisse par faire des bêtises au travail et que je me fasse virer. Théa était furieuse et m'a demandé de postuler pour d'autres emplois. Non, je ne voulais pas. Je ne veux plus dire des bonjours, plus de réveils matinaux, plus de délais, plus de patrons grincheux. Il n'y avait que moi et mes jeux préférés. Une fois, je me dirigeais vers un score record quand soudain Théa est apparue et elle s'est mise devant l'écran. « Bébé, tu dois bouger !» J'ai tapé sur la console de jeu en essayant désemparément de la contourner. Non, elle m'a crié dessus. « Qu'est-ce qui t'arrive, Axel? Tu ressembles à Gandalf, mais en version SDF. Tu n'as pas pris de bain et ne t'es pas rasé depuis des semaines. Tu es en train de me tuer. Maintenant je suis mort, merci beaucoup. » J'ai tapé du poing sur la table. « C'est ça, sors !» Et elle a tiré sur mon bras. « Je ne peux plus supporter ça, sors !» Elle m'a vraiment viré de ma propre maison. Cette folle! Je n'avais pas d'amis, alors j'ai fini par aller chez mes parents. C'était tellement humiliant. Je leur ai dit que c'était juste les hormones de Théa, mais ils ont dit qu'elle leur avait parlé de mon obsession pour les jeux vidéo et qu'il fallait que ça cesse. Ils m'ont inscrit comme cobaye pour un programme de traitement expérimental à Hawaï. Hey, peut-être que des vacances à la plage n'étaient pas une si mauvaise idée, n'est-ce pas? Mais non, l'île était littéralement au milieu de nulle part. Où était l'hôtel? Tout ce que j'ai vu, ce sont des minuscules huttes avec des toits d'herbe. Quoi? Ils ne pouvaient pas s'attendre à ce que je reste ici. Un instructeur du nom d'Enzo a rassemblé le groupe sur la plage et nous a expliqué les règles. Nous allions camper ici pendant tout le mois, sans aucun appareil numérique. Nous devions aussi survivre à un strict régime et faire des exercices. Vous vous moquez de moi? J'avais l'impression d'avoir été aspiré dans un jeu de survie et que le bouton d'évacuation était cassé. Tous les autres ont commencé à construire leur tente côte à côte. La socialisation n'étant pas vraiment mon truc, j'ai construit ma tente loin d'eux, au bord de la mer. C'était un travail qui m'a donné faim et mon estomac grondait. Alors j'ai demandé à Enzo quand le dîner serait prêt. Il m'a dit qu'à moi de faire un feu, puis il m'a passé une note avec des instructions. 1. Ramasser du bois sec. 2. Créer une structure de feu. 3.
Allumer le feu en utilisant la méthode de la perceuse à main. Ok, ça avait l'air facile. Mince, j'ai tourné ça pendant environ 20 minutes maintenant. Où est le feu? J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai soudainement vu quelque chose briller. Oh mon Dieu, ça a marché. Mais ensuite j'ai senti un éternuement et je n'ai pas pu me retenir. Oh non, la braise s'en va finalement. Ce type m'a poussé hors du chemin et il a allumé le feu en quelques minutes. Mais quel frimeur! Je me léchais les lèvres de joie quand j'ai vu Enzo apporter de la nourriture. Mais il m'a passé une assiette de légumes de façon décevante. Quoi? J'ai crié. Où est ce putain de poulet? Enzo a montré du doigt le truc blanc dans mon assiette. C'est du blanc de poulet. Non, ce n'est pas du poulet. Où sont les ailes et la chapelure? Il a roulé les yeux. Ça s'appelle manger sain. Il faut s'y faire. Cet endroit était un cauchemar. Mais une bonne nuit de sommeil me ferait du bien, n'est-ce pas? Eh ben faux! Le sol était aussi dur que des pierres. Finalement, je me suis endormi pour me réveiller avec les pieds détrempés. Oh non, ma tente était inondée. Pas étonnant que personne d'autre n'ait choisi de camper près de l'océan. La routine de l'île était affreuse. C'était plein d'activités de groupe débiles comme la méditation, le beach soccer et la randonnée. Un jour, nous avons même dû construire un radeau. Comme d'habitude, j'ai fait de mon mieux pour éviter de travailler et de socialiser. Mais il n'y avait aucune chance qu'il me laisse tranquille. Alors j'ai participé à contre-cœur. Une fois le radeau terminé, nous l'avons essayé. Mais il a vite chaviré et comme j'étais le seul à ne pas savoir nager, tout le monde s'est immédiatement précipité pour me sauver. J'ai été très touché et j'ai eu honte d'avoir été si égocentrique. Après cela, j'ai essayé de me mettre en avant et d'être plus sociable. Et je ne vais pas mentir, ce n'était pas trop mal. Ensuite, nous avons passé nos soirées à nous asseoir autour du feu de camp et à écouter les autres parler de leurs problèmes. Mon tour était facile pour moi, car je n'avais aucun problème. Le problème était ma femme, pas moi. Elle ne comprenait pas que j'avais beaucoup de pression au travail et à la maison. Alors jouer aux jeux vidéo était mon seul échappatoire. Tout le monde m'a fait des reproches et m'a regardé fixement. Puis un gars, nommé Samuel, a dit « Ce n'est pas cool, mon frère. » Pour être honnête, j'étais pareil. J'étais accro au sport et je refusais d'aider ma femme. Nous avons donc échangé nos places et j'ai appris combien il était difficile de s'occuper des enfants et de la maison. Je savais que je devais changer avant de perdre ma famille pour toujours. C'est pourquoi j'ai rejoint le programme. Pauvre gars. Mais ce n'était pas la même chose pour moi, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Peut-être que j'ai été un peu injuste avec Théa. Je pensais à ça en retournant à ma tante quand une fille nommée Mathilde m'a rattrapé. Elle a posé ma main sur mon épaule et a secoué ses cheveux. Était-elle en train de me draguer? J'ai agité mon anneau de mariage devant elle, mais elle a juste haussé les épaules et dit « Je ne vois pas ta femme ici. Viens me voir quand tu auras changé d'avis. » Puis elle est partie. Bon sang, cette fille était folle, un peu sexy, mais quand même folle. Le lendemain, j'ai dézippé ma tente, prêt pour un autre jour dans ce cauchemar. Mais qu'est-ce que c'était, hein? C'était plutôt beau ici. C'était comme si je la voyais pour la première fois. Le sable étincelant, les palmiers qui se balançaient. Les plantes tropicales luxuriantes et le soleil lumineux. Théa et Yasmine adoraient être ici. J'espérais qu'elles me pardonneraient toutes les deux. Elles me manquaient tellement. À la fin du mois, je n'avais plus aucune envie de rentrer à la maison et de jouer à des jeux, mais plutôt de serrer ma famille dans mes bras et de ne jamais la laisser partir. La veille de notre départ, Enzo nous a récompensés par un appel téléphonique d'1 minute. Même si je voulais entendre la voix de Théa, j'étais un peu nerveux. J'espérais qu'elle n'était plus en colère contre moi. Le téléphone a commencé à sonner, mais un type a décroché. J'ai demandé où était Théa, mais il a dit qu'elle était sous la douche. Puis la ligne s'est coupée. Ma minute était écoulée. Mais qui était ce type? Avait-elle une liaison? On était toujours mariés, et nous avons un enfant ensemble. Furieux, j'ai couru dans la tente de Mathilde, voulant me venger de ma femme infidèle. Mathilde s'est approchée de moi et était sur le point de m'embrasser, mais je n'ai pas pu le faire. Alors je me suis esquivé, j'ai marmonné un désolé, et je me suis dépêché de partir. Le lendemain, j'ai finalement quitté l'île et je suis rentré directement chez moi pour confronter Théa. J'ai ouvert la porte pour voir un homme debout tonnant ma petite Yasmine. Comment ose-t-il? J'ai crié « Éloignez-vous de ma fille !» Soudain, Théa est apparue. « Axel, arrête, c'est Paul !» J'ai réfléchi un moment. « Oh, attendez, c'était Paul, son demi-frère ?» Oups! Je ne l'avais jamais rencontré avant car il vivait à l'étranger. J'ai vite fait de m'excuser auprès de lui. Comme c'était embarrassant. J'ai remarqué que Théa me regardait bizarrement puis elle a dit « Wow, Axel, tu as l'air si différent !» Oh oui, avant d'être renvoyé chez nous, chacun d'entre nous a eu droit à un petit relooking. Une nouvelle coupe de cheveux, de nouveaux vêtements et un rasage. Et l'alimentation saine et l'exercice physique m'ont fait perdre 10 kilos. Je suppose que Théa n'a pas pu résister à ce nouveau mec canon. Elle est allée directement le serrer dans ses bras. Donc, à la fin, Théa m'a pardonné d'avoir été un gros connard. Maintenant, j'ai un nouveau travail. C'est assez ennuyeux, mais j'aime rentrer à la maison et passer du temps avec ma famille.
Quant aux jeux, je les pratique toujours, mais avec modération. Seulement les mardis et les jeudis. Mais je m'assure de les éteindre avant 22h. Puis je vais faire des câlins à ma femme. Le monde des jeux est formidable, mais j'ai appris qu'il y a quelque chose d'encore mieux dans la vie. C'est de créer des souvenirs dans le monde réel avec mes filles.